Donc dans cet exercice, reco via WinRM, ok? Et vous allez voir qu'en termes d'Intel Gathering hein, et de reconnaissance d'énumération, ça sera déjà très bien. Et ensuite, on verra une deuxième vidéo où là, on va passer à la version militarisée, qui est Evil WinRM, ok? Donc, ils nous disent qu'on peut accéder à la machine. On a quand même, voilà, un username et un password. Mais à partir de là, on va essayer de récupérer les infos sur la machine. Donc pour rappel, hein, on a WinRM qui tourne. On a très souvent, quand on scanne hein, une machine Windows, du MSRPC sur du 135. On a le NetBIOS, hein, SSN sur le 139. On a du Microsoft DS sur le 445 et qui est SMB Samba. On a du 3389, du WT Server, c'est-à-dire en grosso modo du RDP, hein, du Remote Desktop Protocol, et on a le 5985, c'est celui qui nous intéresse. Son petit nom c'est WSMan, et c'est ce qui va nous permettre de nous connecter via Evil Win RM. Ok, donc via le protocole HTTP, on va pouvoir se connecter à distance. On va utiliser PowerShell dans notre Linux, notre Kali Linux, et on va se connecter via une PS Session. Ok. Donc première phase, on va se connecter à la machine. Donc première phase, on va se connecter à la machine. Donc typiquement, on va retrouver ce qu'on a vu, ce que je viens de vous dire, hein, et on va se focaliser sur notre port 5985. Ok. Ok. Donc il y est pas. Tu rigoles ou quoi? Il se fout de moi ou quoi? Ok. Donc il est bien ouvert. On a du HTTP API. Donc c'est bien ça, c'est ça qu'on va se focaliser. Donc le premier truc qu'il nous faut, hein, c'est se connecter à la machine. Donc on va se lancer le PowerShell. Ok, on est maintenant en PowerShell. Donc on va s'enregistrer dans une variable, le user et le password. Ok. Donc on va faire un get credential. Ok. Le user, ils nous ont dit administrateur. Et password underscore 001. Donc maintenant, on a notre variable un dollar cred, soit cred, pardon, je vais y arriver, et on va pouvoir l'utiliser. Comme je vous disais, on va utiliser enter PS session, on utilise une PS session, le computer name, premier argument, on lui met l'adresse IP, rien de bien compliqué. L'authentification, hein, on la passe sur negotiate et on appelle notre variable via le paramètre credential. Ok, tout est stocké dans cred. Ok, donc on voit qu'on arrive et qu'on est bien connecté à distance à notre machine. Maintenant, on peut faire beaucoup de choses avec ça. Bon, des fois, on va droit au but hein, dans les CTF, mais quand vous ferez des tests d'intrusion, il faudra récupérer un maximum d'informations. C'est l'Intel Gathering. Hein. Donc, on peut commencer par un petit ipconfig all. Hein. On peut se faire un petit système info. Voilà. Vous avez les hotfix hein, qui sont installés. Hein. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ça va nous permettre de savoir si éventuellement il y a des failles hein, qu'on pourrait utiliser qui n'ont pas été corrigées. On a les informations sur le NIC, Network Interface Card. On sait que c'est de l'Hyper-V. On voit que c'est du Xen HVM Domu. Et on tourne sur une infrastructure EC2 d'Amazon. Ok, donc voilà, hein, la version, le build, hein, on est sur du
euh, 2019 hein, au niveau de Windows Server. Après, qu'est-ce qu'on peut faire? Que ça marche. Non, il le peut pas. PS non plus. Donc on peut faire un petit PS hmm, pour voir les processus qui tournent en mémoire. On a notre ami Alsace hein, qui gère tous les mots de passe. Ça peut être intéressant. On peut tout à fait migrer des processus en mémoire via le spooler, hein, faire typiquement une attaque Print Nightmare ou se servir du SVC host pour migrer nos processus et devenir invisible par rapport aux logs et aux processus qui tournent en mémoire si jamais ils sont analysés par un défenseur. Ok. Donc, ça permet d'avoir une vision plus objective. Vous pouvez avoir la même chose en PowerShell, en get process de ZES. Ok. C'est typiquement, hein, c'est exactement ce que fait PS. Moi, je préfère PS, mais voilà. Deux choses hein, pour parvenir à nos fins. Donc, hein, tout le temps bien noté en fait, hein, toutes les particularités, le CPU, la BIOS, la RAM, les informations, tout ce qui pourrait nous servir, eh ben, faut que ça soit utilisé. Et après, une fois que vous avez la main, essayez aussi d'aller voir les droits que vous avez, hein, tout simplement. Là, je suis administrateur. Allez faire de la réco, hein. Ah, on a un flag. Ok. Essayez de lire tous les fichiers, hein. Regardez si vous avez les droits. Voilà. Est-ce qu'on peut pas modifier le BIOS UEFI? Qu'est-ce qu'il y a dans Programme et Programme Files? Ok. Quels sont les utilisateurs hein, qui sont présents dans User? Voilà quoi, hein. Donc, essayez de faire un maximum de reconnaissance, de récolte, de recueil d'informations pour avoir bien comprendre la surface d'attaque et les vecteurs d'attaque que vous pourrez éventuellement mettre en place pour votre cyberattaque. Ok? Je vous dis à bientôt. Ciao ciao.